C'est parti, mesdames et messieurs, pour votre tranche écho du palais. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. L'assistance judiciaire en République démocratique du Congo, mythe ou réalité? Mesdames et messieurs, nous allons nous pencher sur cette question. Et est-ce que la population congolaise est-elle au courant de l'existence de cette organisation de l'assistance judiciaire gratuite? Et pour en parler, nous allons échanger avec Maître Carole Jean-Paul II Dilayen. Il est coordinateur de la boutique du droit du barreau de Kinshasa-Matete. Il est également point focal de l'association des avocats sans frontières Belgique, barreau de Kinshasa-Matete. Bonjour Maître Carole. Bonjour, bonjour madame. Je ne suis pas seule, je suis avec Manu Atibou. Bonjour Manu. Bonjour Madame Chantal, bonjour très chers téléspectateurs et bonjour Maître. Bonjour Manu. Merci beaucoup Maître Carole Dilayen d'avoir accepté notre invitation. La première question qui me passe à l'esprit est celle de savoir depuis quand vous êtes aux commandes de la boutique de droit. Mais si vous avez été demandé de nous dresser un peu la santé au jour d'aujourd'hui de la boutique de droit du barreau de Kinshasa-Matete, quelle sera votre réponse? Oui, la boutique des droits du barreau de Kinshasa-Matete fonctionne dans le cadre du bureau des consultations gratuites du dit barreau, et où nous avons été désignés pour en assurer la coordination technique depuis le mois de novembre 2022. Et nous y sommes donc, c'est la deuxième année que nous avons la charge de cette structure du barreau de Kinshasa-Matete, et où nous recevons les personnes désireuses d'avoir une aide légale, et aussi où, grâce à certains confrères très dévoués qui constituent une équipe avec nous, que nous appelons les avocats du pool, dans le cadre d'un partenariat que nous avons également, nous ne nous limitons pas à recevoir les personnes à la boutique qui a un bureau déjà, mais également à opérer certaines descentes, notamment à la prison de Makala. Donc, au jour d'aujourd'hui, la boutique se comporte très bien. Oui, au jour d'aujourd'hui, nous dirons que la boutique, dans son fonctionnement, tant bien que mal, se porte assez bien. Seulement, nous pensons qu'il est temps de sensibiliser encore la population, parce qu'il y a une certaine timidité en matière de sollicitation. Oui, alors Maître, tout de suite, nous aimerions également savoir quelle serait la différence entre ce que, je cite, vous avez cité la boutique de droit et un cabinet d'avocats. Oui, déjà, nous disons, nous sommes barreau de Kinshasa-Matete. À Kinshasa, il y a deux barreaux près les cours d'appel. Il y a les barreaux de Kinshasa-Gombe et les barreaux de Kinshasa-Matete. Pour ce qui nous concerne, nous de Kinshasa-Matete, nous avons deux districts, les districts de Mwamba et de Tchangou. Et donc, pour revenir à votre question, après avoir localisé
notre barreau, nous disons que le barreau est composé des avocats. Et ces avocats de ces barreaux, dont je viens de présenter la localisation, travaillent dans les cadres chacune de leur cabinet. Donc ils sont regroupés dans des cabinets. On ne peut pas exercer la profession d'avocat sans être identifié, sans avoir une adresse précise. Et les adresses des avocats, comme nous sommes devant la population à qui il faut parler en des termes simples, c'est comme des habitations des personnes. Chacun a une adresse. Et donc les adresses des avocats sont leurs cabinets. C'est leur lieu de travail, leur lieu où on peut les localiser, les trouver, leur bureau. Alors que la boutique des droits, qui travaille dans le cadre du bureau de consultation gratuite, émane de la volonté de la loi. Donc, on peut les trouver. Nous avons comme siège l'ordonnance loi qui nous régit, 79-028 du 28 septembre 1979, en son article 43, qui veut que, au sein de chaque barreau, qu'il y ait un bureau de consultation gratuite. Et donc, ce bureau de consultation gratuite est dirigé par les bâtonniers. C'est lui qui en est le président. Et d'ailleurs, les bâtonniers, le président de plusieurs commissions. Seulement, les bâtonniers ne pouvant pas tout faire ou se dédoubler, les bâtonniers peuvent nommer un assesseur. Et donc, cet assesseur dirige le bureau de consultation gratuite. Et dans ce cadre-là, les activités de consultation sont organisées dans notre barreau au sein des boutiques des droits. Et c'est là où nous sommes coordinateurs. Donc, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de confusion à faire entre cabinet d'avocats et boutique des droits. En dehors de la loi, il y a aussi les règlements intérieurs cadres qui régissent les barreaux, en ces articles 90 à 94, qui parlent justement des boutiques des droits et de leur des bureaux de consultation gratuite et de leur fonctionnement. Les boutiques fonctionnent dans le cadre des bureaux de consultation gratuite. Maître Carole, en quoi consiste concrètement cette assistance judiciaire pour la meilleure compréhension de tous ceux qui nous suivent? Parce que lorsqu'on parle de l'assistance, d'aucuns peut-être iraient dans le sens de voir peut-être de frais ou soit un peu d'argent qu'on peut donner. Vous pouvez un peu nous circonscrire en quoi consiste concrètement cette assistance judiciaire et comment on peut l'obtenir? Qui est censé l'obtenir, je voulais dire? J'aimerais que nous parlions au Congo, nous parlons de consultation gratuite. Et on peut l'élargir en parlant de l'aide légale, avant de parler d'assistance. Parce que dans l'aide légale, nous avons les consultations et nous avons l'assistance. Les deux font partie de l'aide légale, les deux font partie des prérogatives des bureaux de consultation gratuite où nous exerçons dans le cadre de la boutique des droits. Et donc, les consultations, comme nous savons, le barreau est un corps qui est fortement organisé. Et les avocats sont rémunérés par rapport aux actes qu'ils posent comme avocats. Entre autres actes, il y a le tout premier, la consultation. Une personne s'amène par devant vous avec une préoccupation judiciaire, vous la présente,
vous l'écoutez, vous l'orientez, vous identifiez les problèmes, vous voyez la loi applicable à ces problèmes et vous l'orientez. Tous ces actes-là sont payés lorsqu'on se retrouve devant un avocat. Mon bureau de consultation gratuite, ce ne sont pas des actes qui sont payés. L'avocat qui consulte n'en réclame pas une rémunération en contrepartie. Comme le fixe la loi sur le barème fixé par le barreau. Donc, ce n'est pas le cas. Oui, c'est un prix forfaitaire, en fait. Oui, les barèmes, effectivement, mais seulement les barèmes, ce n'est pas dans la loi, c'est une décision du Conseil national de l'ordre qui fixe les barèmes. Et donc, s'il faut ouvrir cette parenthèse-là, nous dirons que les principes en matière des honoraires chez nous, c'est la modération. On ne va pas trop plus haut, moins encore plus bas, au risque de tomber en faute. Mais alors, au niveau des bureaux de consultation gratuites et dans nos boutiques, pour l'aspect consultation, il n'y a pas de frais. Parce que la personne qui se présente devant vous est une personne indigente. Une personne qui est dépourvue des moyens. Comment vous le savez? Alors, comment vous le savez? Comment vous les détectez? Vous avez des techniques qui arrivent à vous pousser à cette conclusion que la personne qui se présente par devers nous, c'est une personne qui est démunie, qui n'a pas de quoi se procurer pour se faire assister judiciairement? Une très belle question. Mais avant de revenir à celle-là, j'aimerais vider la première en ajoutant, en plus des consultations, il y a l'assistance. L'assistance n'est pas automatique. Elle est sollicitée ou soit elle est constatée par l'avocat. C'est cet accompagnement judiciaire qui constitue l'assistance. Donc nous avons ces étapes-là. Mais il peut s'agir aussi d'une médiation. Un litige peut se terminer aussi par une médiation, par une conciliation. L'avocat œuvrant dans ces cadres-là peut concilier les demandeurs de l'aide légale de la personne ou de la structure ou de l'institution avec qui les dits demandeurs est en litige, en conflit, et ça peut s'arrêter là. Surtout que la première mission de l'avocat, c'est de conseiller et de concilier. Donc tout ne doit pas rapidement mener devant les cours et tribunaux ou les parquets. Mais revenons maintenant à la seconde question. Nous sommes à l'article 94 de la loi 4. Les personnes qui viennent solliciter l'assistance, parce que la consultation est ouverte à tout le monde. C'est un bureau de consultation gratuite. Mais s'il faudrait assister la personne, cette personne doit être porteuse d'une attestation d'indigence. Et cette attestation d'indigence est délivrée par l'autorité qui en a compétence. Chez nous, généralement, c'est au niveau des communes qu'on va l'obtenir. Mais seulement, il y a une grande difficulté parce qu'il nous revient des personnes qui vont la solliciter, qu'il y a des frais qui sont exigés. Au niveau de la commune. Et donc, si c'est le cas, vous voyez que les personnes auront du mal à poursuivre leurs actions, à accéder, et ça aura les sentiments, ça donnera les sentiments d'une certaine absence de justice. Alors que les personnes sont butées à ces problèmes. Quelqu'un qui est déjà indigent, qui va solliciter cette attestation d'indigence et qui se voit demander certaines sommes d'argent. Alors ça devient un blocage pour lequel je pense que cette émission pourrait permettre de sensibiliser tant soit peu certaines autorités afin de porter aussi leur regard sur cet aspect des choses. Alors maître,
Partons de l'idée que les avocats ne sont pas non plus des enfants de cœur, c'est-à-dire qu'un avocat ne travaille pas seulement pour Dieu. C'est quelqu'un qui doit survivre de sa profession. Les bureaux de consultation gratuites est un organe qui gère toutes les situations ou tous les cas des indigents qui arrivent. Mais un indigent n'est pas en mesure de payer. Alors je me demande qui va couvrir la perte que va assumer l'avocat. C'est-à-dire qu'au moment des procédures, au moment où il y aurait des frais qui doivent être engagés pour telle ou telle procédure, mais qui après devra payer l'avocat? En quelque sorte, d'où tirent-ils leur financement? Voilà. Bon, il y a une complexité dans cette question avec l'ajout ou l'incise de la fin de Madame Chantal. On n'offre pas, on n'est pas le bon Dieu pour offrir tout gratos. Tout à fait, vous avez raison, c'est également une belle préoccupation, une belle question. Ce qui est gratuit, comme nous l'avons dit, c'est le travail de l'avocat. C'est le travail de l'avocat. Je vais nuancer. C'est le travail de l'avocat, mais la procédure est payée par l'indigent. C'est l'indigent qui suit, c'est sa procédure. Et même, on est exempté des honoraires, on est exempté des différents frais payés à l'avocat, mais ce n'est pas l'avocat qui paiera ses vacations, ses propres transports pour se déplacer. Non, il y a certaines limites. Mais on peut être indigent au début et à la fin de la procédure suivie, menée par l'avocat, on ne l'est plus. Un exemple concret. Un enfant qui est chassé comme étant sorcier, ayant perdu ses parents, la famille l'accuse de sorcier, les chasse, récupère la parcelle familiale. C'est un indigent. Même si c'était un adulte, il se retrouve sans rien. Et il bénéficie de l'assistance judiciaire. Il réussit à récupérer sa parcelle. 6 avenue du Rail numéro valant 100 000 $, 50 000 ou autre. Ce n'est plus un indigent. Deuxièmement, on peut avoir aussi le cas d'une personne qui justifiait des moyens. Mais par la suite, la personne, à un certain moment donné, se retrouve indigente. C'est un ministre, par exemple. Avec tous les moyens qu'il a, il est arrêté, on gèle ses avoirs, on bloque ses comptes. Il est en prison, mais la personne se retrouve en ce moment-là en état d'indigence. Un indigent particulier. En état d'indigence. Seulement à la fin, la personne, il peut y arriver que la personne recouvre ses droits, parce que pendant que la personne, l'avocat, exerce son ministère pour le compte de cette personne, l'avocat ne peut pas demander ni à la personne concernée, l'indigent, ni au bureau de consultation gratuite, donc au barreau, des frais en guise d'honoraires. Mais à la fin, il se peut que les dossiers aboutissent dans ce sens-là, et c'est alors que les barreaux peuvent autoriser sous son contrôle la fixation des honoraires, parce qu'on n'est plus devant une personne qui est dans ces cas-là. Il peut y avoir aussi des personnes qui fraudent. Mais si cela est avéré et que c'est prouvé, les preuves sont portées à la connaissance du bâtonnier. Le bâtonnier peut décider de retirer l'assistance à une telle personne. C'est fait de travailler sans demander, sans exiger quelque chose, comme vous l'avez dit, c'est du prodéo.
Mais grâce à certains partenariats que nous pouvons avoir, ça peut permettre que les avocats qui travaillent dans ces cadres-là jouissent de certaines indemnités. Alors là, les avocats les font, nous le disons, pro bono. Donc voilà un peu si je pouvais rencontrer votre préoccupation. Voilà. Maître, dans le même sens, je voudrais me demander si aujourd'hui la boutique de droit a pensé à toucher un tout petit peu le secteur public de l'État, c'est-à-dire le poche de l'État, pour interpeller en quelque sorte et dire que nous venons en assistance gratuitement aux individus, mais ce sont des individus qui sont des citoyens congolais. Est-ce que l'État ne devrait pas non plus participer pour en quelque sorte faciliter la tâche à ces indigents pour que la procédure et l'assistance soient finalement complètement obtenues et procédées, disons, par l'avocat sans qu'il n'y ait de crainte qu'à la fin, par exemple, il soit avéré que le bien ou alors l'entreprise en quête d'obtention n'a peut-être pas abouti dans le sens de dire que l'indigent l'ait gagné, mais est-ce que la boutique ne devrait pas non plus interpeller l'État dans le sens de soutenir tous ces indigents, puisque finalement, il n'est pas obligé qu'ils gagnent des procès à la fin. Donc, est-ce que la boutique a pensé à faire cette interpellation aux autorités? Merci beaucoup. Une aussi bonne question. Déjà, la boutique répond au président du bureau de consultation gratuite qui peut être le bâtonnier ou un assesseur du bâtonnier. Dans notre cas d'espèce, c'est un assesseur du bâtonnier qui est président du bureau de consultation gratuite, Maître Paul Nayaba. Et donc, à son niveau parce qu'il est membre du Conseil de l'Ordre, la boutique ou les barreaux dans son ensemble peuvent faire entendre sa voix par les truchements du bâtonnier. C'est la personne, c'est l'organe du barreau qui est habilité à engager les barreaux à mener cette démarche. Mais nous estimons que cette démarche-là, elle est très importante et opportune du moment où le premier partenaire, ou du moins celui censé être le premier partenaire du barreau, c'est l'État. C'est l'État, et donc c'est l'État qui est censé donner des moyens au barreau, parce que comme vous l'avez dit tantôt, les personnes que les barreaux aident, le barreau n'est pas un service public. Mais les personnes que les barreaux aident, ce sont des personnes qui appartiennent à l'État congolais. Donc, il serait préférable, comme cela se passe aussi pour l'organisation de l'aide légale sous d'autres cieux, que l'État congolais se penche aussi sur cette question. Parce que ça créerait des émulations et ça aiderait beaucoup les barreaux à pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes. Parce que déjà, comme j'ai parlé des indemnités pro bono, ce ne sont que des indemnités. Ça ne touche pas, ça ne correspond pas aux vrais honoraires. Et donc, ce ne sont pas des honoraires, ce sont des indemnités. Mais ce sont des indemnités que l'on pourrait qualifier peut-être de pas permanents. Ce n'est pas régulier. Ça dépend des partenariats que nous avons. Et les barreaux lui-même supportent sa propre charge de sa boutique de droit et de ses bureaux de consultation. Mais c'est là qu'on se demande d'où tire-t-il ces financements, lui, si le barreau doit lui-même prendre en charge de ses avocats pro-déo, d'où tire-t-il lui-même ces financements? Est-ce que c'est seulement les cotisations? C'est seulement les cotisations ou bien vous avez une ligne budgétaire qui fait en sorte que, en cas de défaillance, vous puisez pour pouvoir compléter et encourager les avocats qui travaillent pro-déo?
Bon, sans pour autant m'arroger certains pouvoirs que je n'ai pas, parce que n'étant pas membre du Conseil de l'Ordre, humblement, je pourrais dire que les barreaux ne fonctionnent que des contributions des avocats. Et les barreaux, tous les barreaux ont plusieurs charges. Plusieurs charges. Non pas seulement que les barreaux doivent s'occuper de son personnel, de ses infrastructures, mais les barreaux doivent s'occuper aussi de ses avocats. Et donc, c'est une grande charge qu'a les barreaux, mais les barreaux se démènent, et ça, c'est vraiment un exploit pour les barreaux pour tenir leurs bureaux de consultation gratuites qui sont une volonté de la loi, je l'ai dit, c'est consacré par la loi. Hein. Seulement, nous pensons qu'il est temps que l'État fasse aussi un effort de jeter un œil de ce côté-là. Et aussi, je voulais insister aussi sur la nécessité de pouvoir faire évoluer aussi les projets de loi sur l'aide légale, ce qui permettra plusieurs avancées dans ce secteur-là et qui répondra assurément à ce genre de préoccupations que vous venez de poser. Maître, on est en train de chuter. Je voudrais savoir quelles sont les limites que rencontre le bureau dans l'offre de ces services. Est-ce que à un certain plafond, vous vous dites, là, ça ne nous revient pas, vous laissez l'indulgence seule, ou bien vous accompagnez la personne jusqu'à la fin? Est-ce qu'il y a des degrés, est-ce qu'il y a des limites? Quelles sont les limites de vos services? Bon, déjà là, il faudrait dire que la personne, tout le monde est consulté, tout le monde est consulté, mais tout le monde n'est pas forcément assisté. Donc, pour être assisté, si l'avocat qui a consulté estime qu'il y a nécessité d'une assistance, dans le rapport présenté au coordonnateur technique, au coordinateur technique de la boutique, et qu'à son niveau, il estime aussi qu'il y a nécessité d'accompagner l'indulgent, l'indigent, pas l'indulgent, l'indigent, il peut donc dresser son rapport à son niveau au président du bureau, qui se retrouve être chez nous l'assesseur du bâtonnier, qui présente cela au bâtonnier, et le bâtonnier désigne un avocat. C'est à ce moment-là que l'avocat prend en charge l'assistance de la personne. Et donc, il se pourrait que ce cas-là ne soit pas un cas qui relève de nous. Par exemple, si ce cas nécessite une assistance médicale, une assistance psychosociale ou autre, là, les barreaux peut, nous disons en termes techniques, peut référencer, peut orienter la personne vers la structure habilitée à la recevoir. La personne peut être malade, la structure, c'est une structure. La personne peut se retrouver être orpheline. Il y a des orphelinats. La personne, donc on peut orienter la personne vers ces structures-là. Tous les dossiers ne nécessitent pas nécessairement un accompagnement judiciaire. Mais si cela nécessite un accompagnement judiciaire, là, il n'y a pas de limite. Les dossiers vont jusqu'à la fin. Mais parlant de conciliation, j'allais mettre une nuance. Lorsque l'avocat intervient pour concilier, il ne faut pas qu'il s'agisse des dossiers, des affaires pénales. C'est en matière civile que l'avocat peut tenter cette conciliation. C'était très important de l'ajouter. Alors, maître, en parlant des conciliations, j'ai pensé à la Cour commune des justices et d'arbitrage. Est-ce que la boutique est-elle habilitée à assister les indigents, puisque vous avez dit que quelqu'un pouvait se retrouver dans une grande fortune et suite au gel, suite aux saisies de ses biens, pourrait se retrouver dans les cas des indigents.
Alors, est-ce que la boutique peut porter son assistance jusqu'à la Cour commune de justice et d'arbitrage à Abidjan? En matière d'assistance judiciaire et même en matière de consultation gratuite, il n'y a pas de domaine dans lesquels les barreaux ne puissent pas intervenir. Il n'y a pas de domaine limitatif. Il n'y a pas un domaine X où les avocats peuvent intervenir et un domaine Y où les avocats ne peuvent pas intervenir. C'est une matière des droits qui relève du barreau. Et donc, ce n'est pas interdit que cela se fasse même en matière du travail, même dans toute autre matière. Il n'y a pas de matière où la loi a interdit au bureau de consultation gratuite et même aux boutiques, nous qui avons l'exécution technique du bureau de consultation gratuite, que nous puissions nous retrouver dans ces cas. Mais ce n'est pas automatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas automatique. Les consultations sont pour tout le monde, tandis que l'assistance judiciaire, ça doit faire l'objet d'une étude d'opportunité et voir si les besoins y est, si les conditions sont réunies pour que ces dossiers puissent bénéficier de cette aide ou de cet accompagnement. Finissons, Maître Carole, vous l'avez dit si haut qu'au début, il y avait quand même un engouement, mais actuellement, le bureau de consultation n'enregistre pas trop de cas qui sollicitent les services. Avez-vous un message en particulier à adresser aux téléspectateurs qui suivent, qui seraient peut-être dans le besoin de se faire assister? Et comment ils peuvent faire pour vous atteindre? Merci beaucoup. C'est d'ailleurs pour nous l'occasion de remercier Congo 26 qui a voulu cet entretien et prochainement même en Lingala, ça serait une bonne chose pour atteindre le plus grand nombre de la population. Le bureau de consultation gratuite du barreau de Kinshasa Matete offre ses services à 2 endroits. Au siège du barreau, à la maison de l'avocat, c'est à la 4e rue Limité résidentielle. Limité industrielle, pardon. C'est à la 4e rue Limité industrielle. Mais si on arrive à Limité résidentielle, dans la concession de la cour d'appel, c'est le siège du barreau où on peut aussi nous orienter précisément où se trouve cette boutique, parce que c'est aussi une boutique là en face, qui se trouve sur place au bureau de consultation gratuite. Et nous avons également une boutique à Massina pour être plus proche des habitants de Tchangou surtout, parce qu'il faut le dire, Tchangou va de la rivière Njili à Mbakana, aux frontières avec la province du Kwango. Donc la boutique de droit se trouve à l'immeuble Exodus, qui est juste entre Kin Marché et Apocalypse sur le long du boulevard. Et donc c'est chaque jour ouvrable que la boutique de droit ouvre ses portes aux personnes nécessiteuses de la consultation gratuite, mais aussi de l'aide légale, donc de l'assistance judiciaire. Merci beaucoup, Maître Carole Jean-Paul II d'Ilayen. Ça aura été là votre mot de la fin pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci pour l'attention que vous nous avez accordée. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Congo 26, la chaîne de l'unité nationale, ici et partout ailleurs au monde. Nous vous retrouvons prochainement avec un autre numéro. Au revoir.